Bienvenue dans les coups de boost avec Virginie, un podcast pour bien démarrer la journée, conscient et engagé, en diffusion le lundi. À partir d'une citation qui m'a inspirée, je vous apporte des angles de réflexion et surtout une tonne d'ondes positives pour cette journée et plus encore. Si vous souhaitez être informé de la diffusion de chaque nouvel épisode, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. Et sur YouTube, pensez à cliquer sur la petite cloche, sinon vous ne recevrez pas les notifications. Pour vivre ces coups de boost en live, rendez-vous le mercredi dans le groupe Facebook privé Osmose, harmonisons nos relations. Vous pouvez aussi me retrouver sur ma chaîne YouTube Virginie Chastel ou ma page Facebook du même nom. Ne laissez pas le comportement des autres détruire votre paix intérieure. Et oui, des paroles très justes. Et alors, comment effectivement on va pouvoir faire? Parce que c'est sûr que c'est facile, et je le dis à chaque fois, c'est facile toutes ces citations. C'est facile de les entendre, c'est facile de les écouter, peut-être même de s'imaginer les mettre en action. C'est moins facile de les appliquer. Et il faut trouver les ressources qui nous permettent de les appliquer. Et c'est aussi l'idée de ce coup de boost, de vous donner des fois une petite étincelle, une petite flamme, une petite idée qui peut vous permettre d'appliquer ces citations et d'améliorer votre vie, d'améliorer vos relations. Voilà. Alors quand on n'est pas pleinement responsable de sa paix intérieure, ça veut dire qu'en fait on délègue aux autres ce pouvoir. Je vous ai souvent parlé effectivement de cette responsabilité et de la délégation aux autres. Et moi je vous invite à vraiment reprendre cette responsabilité pour éviter de donner ce pouvoir aux autres. Et donc on va échanger un petit peu ce matin là-dessus. Karine, tu nous dis oui, c'est très dur parfois car on nous renvoie parfois des choses très violentes qui peuvent affecter notre équilibre et notre sérénité. Oui, c'est sûr. Isabelle, tu nous dis c'est ça, j'essaie de l'appliquer tous les jours grâce à la respiration. Oui, alors la respiration déjà, effectivement, une très bonne chose, indispensable de reconnexion à notre corps. Et coucou Nati qui nous disait bonjour. Et Karine, pourquoi? Parce qu'on vit avec les autres. Oui, on vit avec les autres. Mais il faut réussir à retrouver notre plein pouvoir et vivre avec les autres sans que les autres nous mettent à mal en fait. Et ça, je suis complètement d'accord que c'est hyper compliqué et pendant très longtemps, ça a été très compliqué pour moi. Alors je ne vais pas dire qu'aujourd'hui c'est résolu à 100%, mais ça va mieux et j'arrive à mieux gérer. En tout cas, j'arrive à me ramener plus rapidement dans cet état de pleine responsabilité. Alors notre humeur, elle peut effectivement être dépendante de celle des autres. Des fois on dit « Ah là là, il m'a sapé le moral » ou alors il m'a remonté le moral. Et effectivement, c'est aussi l'idée de ce coup de boost, c'est de vous remonter le moral et de vous influencer, entre guillemets, pour que vous alliez de mieux en mieux. L'idée, c'est d'arriver à garder toutes ces influences positives, mais de minimiser ces influences négatives, ou en tout cas, de les transformer. Tout à l'heure, tu disais, oui Karine, c'est dur parfois car on nous renvoie des choses très violentes qui peuvent affecter notre équilibre et notre sécurité. Il va falloir apprendre en fait que ces choses très violentes et négatives, d'en extraire la substance positive, c'est-à-dire l'apprentissage ou les choses qui vont nous permettre de grandir et surtout de ne pas laisser ces choses violentes nous affecter d'une façon trop importante et que ça nous nuise en fait. Myriam, tu dis oui, j'ai besoin d'outils pour le moment, autres que les miens et plus rapides. Ah oui, alors autres que les tiens, j'espère, plus rapides, je ne sais pas. Mélina, respiration, mon meilleur allié en ce moment pour y parvenir. Oui, la respiration, ça c'est la chose de base qu'on peut faire très facilement parce que ça, on l'a sur nous. Katia, tu dis ça passe par une bonne connaissance de soi. Exactement.
Alors si on a un entourage positif, hein, je vous le disais, eh bien c'est super. Si celui-ci ne l'est pas ou l'est moins, eh bien ça va être plus compliqué. Et dans ce cas-là, si on est influencé par ces personnes négatives ou ces situations négatives, eh bien ça veut dire qu'on a une dépendance aux autres. Et c'est là où il va falloir aller travailler ça un petit peu. Alors pourquoi on peut avoir une dépendance aux autres? Eh bien, il y a plusieurs raisons, enfin en tout cas j'en ai listé quelques-unes, il y en a certainement plein d'autres et je vous laisserai effectivement si vous en avez d'autres en commentaire nous les partager. On peut avoir cette dépendance au comportement et aux avis des autres, peut-être des fois parce qu'on ne sait pas ce qui nous reconnecte à notre paix intérieure, puisqu'on parle de paix intérieure ce matin. Des fois on ne sait pas en fait ce qui va nous reconnecter à cette paix intérieure. Des fois, on ne sait pas ce qu'elle est exactement, notre paix intérieure. Et puis parce que, des fois, on est en insécurité intérieure, corporellement en insécurité. Donc il y a ça, de ne pas savoir ce que c'est notre paix intérieure, ne pas savoir comment s'y reconnecter et être dans un état d'insécurité qui fait que c'est compliqué. Karine, tu nous dis minimiser ces influences négatives car ce que l'on nous renvoie est leur propre vision, car souvent ils ne nous connaissent pas et ils sont dans le jugement plutôt que d'être dans la compréhension. Oui, souvent ce que les autres nous disent dépend en fait de leur propre regard sur eux-mêmes. Mais des fois il y a des choses voilà, à aller chercher. En tout cas, hein, le premier coup de boost c'était la vie des autres n'est que la vie des autres. La vie AVIS n'est que la vie VIE, voilà. Donc il faut aussi relativiser dans ce que peuvent nous dire les autres. Quand ça nous touche, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à aller creuser, mais de nous-mêmes avec nous-mêmes. Si on ne sait pas comment on fonctionne, si on ne sait pas, j'ai envie de faire une métaphore avec la voiture, si on ne sait pas ce que l'on a sous le capot, eh bien on ne sait pas comment agir sur nous-mêmes. Et là, je fais le lien avec ce que disait Katia tout à l'heure, c'est-à-dire la solution c'est d'apprendre à se connaître. Eh bien, si on ne sait pas comment on fonctionne, si on ne se connaît pas, si on ne sait pas ce qu'on a sous le capot, si on ne sait pas comment agir sur nous-mêmes, il est fort probable qu'on laisse les autres nous influencer, nous co-réguler, parfois même si on va à l'extrême, nous manipuler. Mais attention, quand on parle de manipulation, il ne faut pas oublier que pour qu'il y ait manipulation, qui est donc un fonctionnement, il y a deux personnes, il y a un manipuleur et un manipulé. Et il n'y a pas de manipuleur s'il n'y a pas de manipulé. Alors je ne veux pas là minimiser l'influence négative de la personne manipulatrice, je dis juste que puisqu'on ne peut pas changer l'autre, c'est sur nous qu'il va falloir agir. Si vous avez envie de partager en commentaire une situation, alors pas forcément de manipulation, mais une situation où justement les autres, en reprenant la citation, que le comportement des autres a détruit votre paix intérieure ou en tout cas a affecté votre paix intérieure, n'hésitez pas à commenter, à donner un exemple, je regarderai vos partages. Katia, tu dis c'est lié à nos conditionnements, l'image qu'on a de nous. Oui, Anne, les autres sont là pour nous apprendre sur nous-mêmes. Exactement. Alors, servons-nous de ces fabuleux miroirs, on en avait parlé, qui vont nous apprendre énormément sur nous-mêmes. Je bois un petit peu. Alors, si on devient non manipulable, si on parle de la manipulation, eh bien, il n'y a plus de manipulateur. En tout cas, plus dans la relation avec nous-mêmes. Peut-être que cette personne sera manipulatrice avec une autre personne, mais en tout cas avec nous, elle ne pourra plus l'être. Pour qu'elle nous manipule, il faut qu'on se laisse manipuler. Et donc, il faut qu'on prenne conscience, en fait, de cette relation de manipulation. On peut changer notre posture. Il y a des moyens, on ne les a pas toujours, mais c'est possible. Et donc, changer notre posture va changer la relation. Des fois, ça sera tellement difficile qu'il faudra peut-être, effectivement, rompre la relation, en tout cas peut-être de façon provisoire, mais ça vaut le coup quand même
d'essayer. Et comme dit Isabelle, oui, comme dit François Lemay, les anges déguisés en trous du cul. Ouais. Il ne faut pas rejeter tous ces trous du cul tout de suite. Moi, je vous l'ai déjà dit pendant très longtemps, pour moi, les personnes qui autour de moi étaient des trous du cul, ben, c'était que des trous du cul. C'est tout. Je ne voyais pas plus loin. Et puis, au bout d'un moment, on réalise que ces personnes, elles ont à nous apprendre quelque chose. Beaucoup plus que les personnes qui ne nous challenge pas, beaucoup plus que les personnes qui nous mettent qui nous aident en fait. Hop, je bannis quelqu'un là parce que il y a des messages qui n'ont rien à voir avec le sujet. Voilà, donc je me suis permis de supprimer. Voilà. Parce que les messages là qui viennent faire du spam, c'est pas la peine. Joël, au travail avec une collègue qui vit en tension permanente avec notre boss, c'est lourd et ses coups de colère me mettent souvent dans un état de tension énorme. Oui, je comprends Joël, en fait, quand on est au travail, c'est compliqué et c'est là où toi, tu vas avoir besoin d'aller reconnecter avec tes ressources intérieures pour faire abstraction, un petit peu, je dirais, de cette collègue. Alors revenons sur notre responsabilité dans notre vie. J'ai envie de vous dire, toujours avec la métaphore de la voiture, si on est assis sur le siège passager, ça va être difficile d'emmener la voiture là où l'on souhaite. Donc comment faire pour reprendre le volant ? Comment faire pour reprendre le volant de notre vie et ne plus se laisser conduire par les autres ? Je vous ai listé, je vais vous les lire, je vous ai listé 7 points. C'est pas définitif, hein, c'est ce que j'ai envie de vous partager ce matin. Peut-être que je les modifierai au cours de mon cheminement. Coucou Marilyn. La première chose à faire, à mon avis, c'est de lister tout ce qui nous procure de la paix et de la joie. Je vous disais tout à l'heure, des fois on ne sait pas ce que c'est notre paix intérieure, donc c'est difficile d'aller se reconnecter à quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc déjà, c'est faire la liste de tout ce qui nous procure de la paix, et je mets et de la joie, parce que pour moi, ça va ensemble. La joie amène la paix. C'est vraiment, voilà. Donc peut-être c'est justement rire, peut-être c'est écouter de la musique, une certaine musique, peut-être c'est être en compagnie de certaines personnes. Alors je vous invite à distinguer dans cette liste de ressources les ressources internes et les ressources externes. Alors je m'explique. Les ressources internes, ça peut être des souvenirs. Voilà. Visualiser un endroit où on était qui nous fait du bien. Ça peut être penser à quelqu'un. Voilà, des ressources internes. Ça peut être la photo de quelqu'un. En fait, tout ce qui va être accessible directement en nous. Et les ressources externes, ça va être tout ce qui nécessite d'avoir sous la main, d'avoir un endroit peut-être où on peut aller. Peut-être si c'est la forêt juste à côté de chez vous. Une musique, là je vous invite à avoir une playlist préenregistrée de musique qui vous met en joie. Ça peut être d'appeler une amie avec qui on sait que la discussion va être top et que ça va nous rebooster. Voilà. D'utiliser des ressources internes et externes pour se reconnecter à cette joie, à cette paix intérieure. Ça, c'est la première chose, de faire toute cette liste. La deuxième chose, c'est de prendre conscience que notre corps mène la danse. Voilà. 80% d'informations viennent du corps vers notre cerveau et seulement 20% du cerveau vers le corps. Donc, il faut chouchouter ce corps. Et ça peut passer effectivement, plusieurs personnes en ont parlé tout à l'heure, par la respiration. Ça peut passer par la méditation. En fait, on a d'abord les sensations corporelles qui vont se transformer en perception, ensuite en sentiment, en émotion, ensuite en pensée.
en fonction de nos croyances. Donc, coucou Patricia, tu arrives en retard, pas de souci, tu auras le replay aussitôt sur la page. Et puis là, on parle de comment se reconnecter à notre paix intérieure, à notre joie pour ne plus laisser aux autres ce pouvoir. Donc plein de choses au niveau corporel, ça peut être des massages, ça peut être des bains, voilà, vraiment chouchouter son corps au lieu de torturer son cerveau en se disant il faut que. Parce que les il faut, en général, on peut avoir une aversion par rapport à ces il faut, mais chouchouter son corps, comme par exemple marcher, aller faire une marche, voilà, prendre conscience que c'est le corps vraiment qui mène la danse à 80%. Prendre conscience aussi que nous sommes toujours dans un des 3 états dont je vous ai déjà parlé du système nerveux autonome, qui est le ventral, le sympathique et le dorsal. Patricia, tu dis oui, je regarderai le replay car ça a l'air pertinent pour moi cette semaine. Top, oui. Ces 3 états, je vous rappelle, ventral, on est dans un état de sécurité, mais je parle bien d'état corporel, c'est pour ça que c'est très important de chouchouter son corps. État corporel de sécurité en ventral, quand on est en sympathique, on est en état d'insécurité et on peut se comporter en sympathique agressif ou en sympathique fuyant, je pense que ça parlera à beaucoup d'entre vous. Et en état de grande insécurité, là on est en dorsal, ou là on est en tétanie, en paralysie, on ne sait plus quoi faire, on pense qu'on est capable de rien, et là c'est la grande insécurité. Donc prendre conscience qu'on est toujours dans un de ces 3 états, et que l'idée c'est de se ramener le plus souvent possible dans cet état de ventral, de sécurité. Prendre conscience que, eh bien tant qu'on n'est pas dans cet état de sécurité, on ne peut pas être pleinement nous-mêmes. Et donc, on ne peut pas se reconnecter pleinement à notre paix intérieure. Le point suivant, eh bien, c'est d'utiliser les ressources que vous aurez listées dans le premier point, de les utiliser dès que vous en sentez le besoin. Donc, tout à l'heure, Joël, tu nous parlais au travail avec une collègue, voilà, que c'était compliqué. Peut-être que si dans tes ressources, tu sais que écouter telle musique, ça peut te faire du bien, telle respiration peut te faire du bien. Pensez à la cohérence cardiaque, hein. Je vous ai mis l'application qui est gratuite, enfin il me semble qu'elle est gratuite ou peu chère, je ne sais plus. Non, je crois qu'elle est gratuite. Je vous ai mis l'application dans le groupe Osmose, c'est l'application Respirelax. Voilà, je pourrais vous la mettre aussi en commentaire. Ça peut être aussi, tu peux avoir des ressources de visualisation, de fermer les yeux, de visualiser un moment où ça s'est bien passé peut-être au travail. Voilà, après les ressources, elles vont être vraiment personnelles et individuelles et elles vont vraiment dépendre de chacun d'entre vous. Donc, moi, je pourrais vous donner mes ressources, mais en fait, il faut vraiment que vous alliez chercher les vôtres. Et quand tu es au travail, si par exemple, tu n'as pas la possibilité d'aller prendre l'air dehors, je ne sais pas, en fonction du travail que chacun a, il faut avoir des ressources internes. Et moi, ce que je vous conseille, c'est que cette liste de ressources, vous l'ayez notée dans votre téléphone pour l'avoir toujours à proximité. Peut-être que si, par exemple, il y a une musique qui vous fait du bien, peut-être que si vous avez moyen de mettre les écouteurs et d'écouter ne serait-ce que 5 minutes une musique qui vous met en joie, parce que je vous le dis, moi, je pense vraiment que se reconnecter à sa paix intérieure passe par se reconnecter à la joie. Voilà, ça c'est, je suis fondamentalement convaincue de ça. Oui, Respirelax est gratuite et je vous la mettrai en commentaire pour ceux qui ne sont pas dans le groupe Osmose. Pour ceux qui voudraient rejoindre le groupe Osmose dans lequel je partage beaucoup plus de choses, je vous mets tout de suite le groupe, voilà, en commentaire. Vous avez juste à cliquer dessus et à rejoindre le groupe et je vous accepterai tout à l'heure après ce coup de boost. 6e point, après avoir utilisé ces ressources, parce que dans les ressources, il peut y avoir aussi, et je vous en ai parlé la dernière fois, et je vais vous mettre des informations dans le groupe Osmose par rapport à ça, stimuler le nerf vague pour se reconnecter à cet état de ventral, puisque, comme je vous l'ai dit, le corps mène la danse. Alors ça va être plus facile, et bien si on va
agir dessus. Et donc une façon d'agir dessus, c'est la stimulation du nerf vague. Anne, tu me dis l'EFT est un très bon outil aussi. Oui, je te crois. Après, comme je ne pratique pas l'EFT, ni sur les autres, ni sur moi, je peux pas vous en parler. Alors, j'ai fait une fois avec Isabelle Racouchot, mais je ne l'ai pas pratiqué de façon assez régulière pour pouvoir vous en parler. Et en tout cas, en ce qui me concerne, je ne vous parlerai que des outils que j'utilise parce que sinon, je me sens pas en cohérence de vous parler de choses que je ne connais pas. Mais j'ai beaucoup entendu parler de l'EFT et effectivement, ça peut être, d'après ceux qui le pratiquent, un bon outil. Donc le 6e point que je vous ai dit, c'était la stimulation du nerf vague. Je vous mettrai dans le groupe Osmose, puisque plusieurs personnes me l'ont demandé, des exercices pour stimuler le nerf vague. Anne, tu dis je te ferai découvrir si tu veux. Oui, quand j'aurai une place dans mon emploi du temps, avec grand plaisir, Anne. Le 7e point que je voulais rajouter, parce que je trouve ça hyper important, et des fois on l'oublie un peu, c'est de mettre de la légèreté et de l'humour dans nos relations. Vraiment ça aide à prendre du recul, et ça aide à aussi prendre le temps de répondre plutôt que de réagir. Et je vais faire une distinction entre répondre et réagir, mais avant je voudrais revenir sur la légèreté et l'humour. Je sais que des fois il y a des situations qui sont dramatiques dans les relations et que des fois la meilleure solution c'est la fuite. Je vais pas dire que quand on vit une situation de violence par exemple, qu'on va mettre de la légèreté et de l'humour. J'ai envie de mettre 2 niveaux là-dedans. Il y a des fois, la meilleure solution, c'est de partir et de fuir. Donc ça, mis à part ces situations-là, dans les situations qui sont, on va dire, du conflit, mais pas du conflit... Alors, dans violence, je mets violence psychologique et violence physique. Là, peut-être il vaut mieux fuir ou rompre pendant un certain temps. Dans les autres situations conflictuelles ou difficiles, ou quand les autres nous malmènent, entre guillemets, ou voilà, agissent sur notre paix intérieure, comme on en parlait tout à l'heure, mettre de la légèreté. C'est-à-dire des fois se dire, est-ce que là, ma réaction est proportionnelle à ce qui se passe? Honnêtement, je vous avoue que j'ai souvenir d'un dernier conflit, on va dire, prise de bec avec mon conjoint, où honnêtement, là, à ce moment-là, c'était il n'y a pas très longtemps, je crois que c'était le mois dernier, aucun de nous deux n'a réussi à mettre de la légèreté et de l'humour. Alors qu'on en avait déjà parlé, alors qu'on en parle régulièrement, à ce moment-là, on n'a pas répondu, on a réagi. Certainement parce qu'on était dans un état corporel à ce moment-là qui était dans une sorte d'insécurité. On devait être certainement en sympathique agressif. Et là, pas de légèreté, pas d'humour. Par contre, c'est bien en fait de se donner aussi, en couple par exemple, ou avec des personnes, un code en fait, de se dire... une façon de se dire, là on sent que ça dérape... est-ce qu'on peut faire pause là? Juste faire pause, remettre les choses à plat. Est-ce que là c'est bien grave? Est-ce qu'on ne peut pas mettre un peu d'humour? Est-ce qu'on peut prendre un peu de légèreté? Et surtout, est-ce qu'on peut prendre un temps, si on n'est pas capable tout de suite de répondre calmement, pour ne pas réagir agressivement? Et donc répondre, c'est vraiment différent de réagir. La réaction, elle va être impulsive, elle va être corporelle, quoi. On ne réfléchit pas, bing, on réagit. Et là, c'est le système nerveux autonome qui s'est mis en action. Alors que répondre, c'est prendre le temps de se reconnecter à sa paix intérieure et de faire une réponse plus éclairée, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a reconnecté avec le corps, on peut envoyer une information au cerveau et de répondre calmement, de façon réfléchie,
de façon respectueuse. Et là, c'est différent. Différent entre la réponse et la réaction. Et puis, je vous rajoute une dernière chose, eh bien, puisque certains sont des habitués des coups de boost, et vous les avez aussi en podcast, hein, si vous voulez juste réécouter les parties juste où on échange sur la citation, sans les blablas d'introduction, se rappeler des anciens coups de boost. Et je vous en ai listé quelques-uns qui ont vraiment un lien avec ce qu'on dit ce matin. J'en ai parlé tout à l'heure. La vie des autres n'est que la vie des autres. On peut entendre les remarques, les critiques, mais ça ne remet pas en question qui nous sommes. Rappelle-toi que ce que tu vis présentement est simplement une expérience. Ce n'est pas la finalité. Chaque personne a à nous apprendre quelque chose aussi sur nous-mêmes, même les personnes qui nous dérangent, et même peut-être encore plus ces personnes-là, hein, comme on le disait tout à l'heure, ces anges déguisés en trous du cul. Dans chaque épreuve, ne cherchez pas l'ennemi, cherchez l'enseignement. C'est vraiment en lien avec juste ce que je viens de dire. Cherchez qu'est-ce que ça vous a appris et pas de faire de l'autre un ennemi. Chaque personne à chaque instant fait du mieux qu'elle peut avec les outils qu'elle a, son niveau de conscience et d'intelligence du moment. Et bien là, on active la tolérance. Ma plus grande découverte a été de prendre conscience que dans ma vie, la plupart des barrières, c'est moi qui les avais érigées. Eh bien, les autres n'ont pas à être mises en cause. Hein. Ce sont nos propres décisions qui font que les autres ont du pouvoir sur nous. C'est nous qui les laissons avoir du pouvoir sur nous. Alors, pas d'autoflagellation, bienveillance envers nous-mêmes. Si on les a laissés avoir du pouvoir sur nous, c'est peut-être que pendant un certain temps, ça nous apportait quelque chose. Peut-être qu'aujourd'hui, ça ne nous apporte plus rien. Donc, à nous d'apprendre à ne plus les laisser avoir du poids sur nous. Et la dernière citation dans les coups de boost sur laquelle j'avais envie de revenir ce matin, si tu cherches encore cette personne qui va changer ta vie, regarde-toi dans le miroir. Prendre sa responsabilité plutôt que de déléguer ce pouvoir aux autres. Et j'ai envie de finir par vous rappeler l'histoire du cercle. Tu dis, Mélina, j'ai un peu de temps ce matin, je vais aller les écouter. Oui, tu peux aller les écouter du coup en podcast. Comme ça, tu gagnes les minutes d'introduction. Tu les as sur toutes les plateformes de podcast, sur YouTube aussi, sur ma chaîne YouTube, hein, les coups de boost avec Virginie. Nati, légèreté humour, c'est devenu un réflexe. Merci pour cela. À une ancienne collègue de travail avec laquelle je partageais mon bureau et à qui je disais quand elle voyait les choses devenir lourdes, mais qu'est-ce que c'est que cette mascarade avec mon accent du Nord? Et ça me désamorçait, ou ça désamorçait la situation. Joël, oui, à bientôt, tu verras la fin en replay. Rappelez-vous de ce cercle à l'extérieur, ce sur quoi je ne peux pas agir. Le comportement des autres, n'essayez pas de changer les autres. Par contre, à l'intérieur, ce sur quoi je peux agir. Ma paix intérieure, en la cultivant, en mettant mon attention sur ce qui me fait du bien, plutôt que ruminer sur ce qui m'agace. On ne peut pas changer le comportement des autres, mais on peut changer notre façon d'y répondre. On peut y répondre plutôt qu'y réagir. Voilà, j'ai vraiment envie que vous reteniez cette information. La différence entre répondre et réagir. Coucou Johnny, salut, j'arrive comme d'hab à la bourre. Ben oui, normalement là, si je respectais le temps, j'aurais déjà fini. Comme je respecte pas le temps, tu vas avoir la fin où je vais vous parler de quelque chose, un petit projet aussi que j'ai. Alors voilà, j'ai fini pour le coup de boost d'aujourd'hui sur la citation du Dalai Lama. Ne laissez pas le comportement des autres détruire votre paix intérieure. Je vous invite vraiment à aller vous reconnecter à cette paix intérieure, à aller vous créer des ressources pour pouvoir les avoir sous la main. Alors, déjà, si vous avez des commentaires à faire par rapport à ce qu'on a dit ce matin, les échanges qu'on a eu ce matin, n'hésitez pas à partager si ça
Si ça vous apporte quelque chose, je sais que certaines personnes avaient partagé sous le post que vraiment ça tombait très bien, cet échange là-dessus. Est-ce que ça vous apporte quelque chose? Est-ce que vous repartez avec quelques pistes? Dites-moi si ça vous sert, parce que si ça vous sert pas, peut-être que c'est juste, dans ce cas-là, on passe un bon moment et c'est toujours ça de prix. Johnny, tu fais des crêpes, bon ça suffit Johnny, moi aussi j'en ai là dans la cuisine que mon conjoint a fait hier, donc... Je voulais vous dire que donc j'ai un des podcasts le premier podcast que j'ai créé, qui s'appelle Osmose, harmonisons nos relations, où j'ai rencontré 33 personnes qui sont venues me partager leur histoire, leurs difficultés, et quelles clés ils ont utilisées pour dépasser ces épreuves. C'est un podcast de 33 épisodes et ça arrive à son terme, ces 33 épisodes. En tout cas, pour cette première saison, je ne sais pas s'il y en aura une deuxième, mais le 33e épisode va être diffusé le 12 février. Et j'avais envie de vous demander votre avis, parce que j'ai envie de lancer un autre podcast à la suite, alors plutôt en diffusion le samedi, mais je voulais avoir votre avis. Alors, ça ne sera pas des podcasts sous forme d'interview, parce que j'ai pas le temps de renouveler des interviews vu que je suis en préparation du sommet, vous le savez, du congrès francophone de l'écologie relationnelle. Je répète la date, qui aura lieu du 9 au 17 avril, donc je suis en plein tournage. Par contre, j'avais envie de lancer des petites capsules de 5 à 10 minutes à voir, qui vont reprendre les essentiels des apports que je vous fais dans les coups de boost, mais en version concentrée. C'est-à-dire, peut-être... des choses plus concentrées, plus courtes, qui permettent que quand on a envie de réécouter peut-être, ou alors c'est pas les coups de boost exactement pareil, mais juste un petit apport peut-être un peu plus qui vous donne une ressource, voilà. Et du coup, le titre, j'avais trouvé comme nom, alors qu'on peut entendre de deux façons, ressources et vous. Donc les ressources au pluriel et vous, et qui se nommerait aussi en sous-titre Ressourcez-vous. Ressourcez EZ-vous, le fait de venir vous ressourcer. Donc voilà, j'avais envie, je voulais avoir votre avis sur ce coup de boost, ce podcast. Je pourrais faire la suite du podcast Osmose pour vous dire que vous avez toutes les ressources en vous et qu'il suffit d'aller les retrouver. Nati, tu dis génial ce projet, ça peut servir de boîte à outils. Oui, voilà, c'est vraiment l'idée d'une boîte à outils. Et puis, après le sommet, dans la lignée donc, de ce podcast qui va s'appeler Ressourcez-vous, j'ai envie de vous proposer un rendez-vous régulier toutes les semaines ou toutes les quinzaines, je ne sais pas trop encore, qui portera le même nom, donc Ressourcez-vous. Plutôt le mercredi à 11h, parce que alors après, j'ai pas envie d'abandonner les coups de boost, donc du coup ça serait deux rendez-vous, mais là ce rendez-vous à 11h, ça serait vraiment pour vous aider à aller à la rencontre de vos ressources face à une problématique relationnelle avec vous-même, avec les autres, avec le monde. Mais du coup, ça serait avec une personne à chaque fois en direct, une personne d'entre vous que du coup je prendrai en Facebook Live en direct. Alors peut-être si la personne n'a pas envie de venir mettre sa face sur Facebook, on pourrait juste avoir l'audio, juste sa voix si la personne... Mais je sais que certaines personnes d'entre vous, ont des défis parfois, défis relationnels. Et du coup, je me disais que ça pouvait être sympa de vraiment creuser sur la problématique de quelqu'un qui souvent est partagée par quelqu'un d'autre. Mais s'il y a une personne qui a envie bien qu'on fasse un peu comme un coaching en direct, alors un petit coaching d'une heure, ça va pas changer sa vie, mais peut-être que ça peut permettre d'apporter quelques déblocages. Donc voilà, je me dis, est-ce que ça vous tente? Dites-moi en commentaire si vous trouvez l'idée intéressante. Karine, tu dis oui, ça me parle les Facebook Live. Et je suis partante pour participer. Top. Isabelle j'adhère à cette idée. Voilà. Donc, je vais vous mettre... Alors, par contre, ça sera dans le groupe Osmose. Ça sera pas sur la page Facebook parce que je veux vraiment que ça soit dans un groupe
où déjà les personnes qui rentrent dans le groupe, elles adhèrent aux valeurs du groupe. Donc ça sera dans le groupe. Donc s'il y a des personnes qui ne sont pas encore dans le groupe et qui souhaitent nous rejoindre, je vous remets tout de suite ici, hop, le lien pour rejoindre le groupe et je vous ferai passer un petit formulaire, un petit questionnaire pour moi anticiper quand même déjà votre problématique et que je puisse vous apporter un éclairage et peut-être des ressources. Alors, que je vous apporte des ressources que vous avez déjà en vous en fait. Je vais juste aller mettre un éclairage sur les choses que vous avez en vous, mais vous le savez très bien que quand on est tout seul face à soi-même, c'est compliqué des fois de voir les ressources et le fait d'avoir quelqu'un qui est votre miroir, ça peut aider. Voilà, donc c'est super, j'ai l'impression que ça vous plaît, donc je vais lancer ça et je vous mettrai le lien en sachant que ce projet-là ne va démarrer qu'après le sommet parce que là honnêtement je peux pas gérer ça et donc là le premier rendez-vous ça sera le mercredi qui suivra le sommet. Donc 17, 18, 19, 20, 21, c'est le 21 avril je pense. Voilà, le 21 avril on va commencer ces lives Ressourcez-vous, mais le podcast Ressourcez-vous, lui, commencera avant, puisque ça sera vendredi 12, vendredi 19, samedi 20. Voilà. Allez, on va tirer la carte de l'oracle et surtout après, vous n'oubliez pas de me donner votre niveau d'énergie de 0 à 10 et surtout me dire si vous avez gagné, si vous avez gagné des points d'énergie parce que des fois j'oublie de vous le demander. Mélina, tu dis pour mon anniversaire toujours? C'est quand ton anniversaire? Mélina, tu dis ouais, super projet, partante à 200%. Myriam, j'aime beaucoup l'idée que ce soit dans le groupe. Oui, pour moi c'est indispensable que ce soit dans le groupe. Johnny, tu dis mettre de l'engrais sur nos pouces. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que vos pouces, c'est vous qui les avez. Mais mettre un petit peu d'engrais, un petit peu d'eau. Ressourcez-vous. Je vous partagerai aussi dans le groupe Osmose. J'ai réfléchi hier à une vignette pour le podcast et je vais vous demander votre avis d'ailleurs. Ah, le 21 avril, Mélina, ça sera ton anniversaire? Ah ben alors dans ce cas-là, c'est sûr, c'est toi qui vas passer. Allez, on tire. Je tire. Je mélange sans regarder parce que là, j'ai vu la première carte. Je mélange, je le mets devant vous. Hop, j'espère que là, je suis bien devant vous. Et je tire une carte. Ben tiens, pour une fois, je vais tirer celle qui est devant. Je n'ai pas regardé, Vous avez vu, j'ai fermé les yeux. Cette carte, c'est merveilleuse. Sois pour toi et ton enfant intérieur une mère juste et bienveillante. Apporte-toi une présence vraie, aimante et respectueuse. Imagine-toi en merveilleuse, te serrant dans tes bras en te disant et te disant « Je te vois tel que tu es, je t'aime et je suis fière de toi. Maintenant, prends soin de toi, laisse venir en toi la merveilleuse que tu es. » Voilà cette belle carte de l'oracle de Stéphanie Hervé. Donc être bienveillant et juste envers soi-même, se serrer dans les bras et se dire « Je te vois tel que tu es, je t'aime et je suis fière de toi ». Ça permet certainement de ne pas laisser les autres détruire notre paix intérieure. Voilà, écoutez, j'espère que c'est top pour vous. Un point de plus pour Isabelle, 9, plus 1 pour Nathalie, un point de plus pour Myriam, plus 1,5 point pour Mélina qui nous met des merci et des cœurs. Énergie 8 pour Katia, 7 pour Nati, magnifique nous dit Nathalie. Karine nous dit merveilleux, c'est la carte qui m'a fait gagner l'oracle en décembre. Décidément, à chaque fois que je me connecte cette carte, hop, j'ai perdu. Cette carte sort synchronicité. Il n'y a pas de hasard. Yes, il n'y a pas de hasard. Tu adores. Isabelle nous met plein de cœurs. Moi aussi, je vous envoie plein de cœurs, plein de love. Voilà, j'espère que... Moi, j'ai gagné 2 points. Donc, je suis passée de 6 à 8. Je suis pas encore au max, mais ça va monter au cours de la journée. Donc merci beaucoup d'avoir été présent ce matin sur la page. On se retrouve mercredi prochain pour le 23e coup de boost
dans le groupe Osmose. On repart dans le groupe Osmose. Très belle journée à tous. Prenez soin de vous et allez cultiver votre paix intérieure. Et pour ceux qui arrivent maintenant, je vois qu'il y a des personnes qui arrivent maintenant, le replay va être tout de suite disponible dans la page. Allez, belle journée, à très bientôt. Ciao, ciao, prenez soin de vous. Si ce coup de boost vous a plu, sentez-vous libre de le partager. Je vous invite aussi à découvrir mon autre podcast, Osmose, harmonisons nos relations, dans lequel je vous propose tous les vendredis une aventure audio vers la découverte d'une personne qui m'a partagé son histoire, ses épreuves et les actions mises en place pour retrouver son équilibre et son énergie. Belle journée à vous et surtout, prenez soin de vous.